Les progrès des technologies médicales, qu'il s'agisse par exemple d'intelligence artificielle, de génomique ou encore de neurosciences, transforment nos manières de soigner, d'acquérir des connaissances et d'appréhender le vivant. Parallèlement, les impacts du changement climatique et l'évolution des besoins et des attentes citoyennes imposent aujourd'hui une approche plus globale de la santé, incluant non seulement les dimensions médicales mais également les déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé. La prévention émerge par ailleurs comme un levier essentiel, tandis que la relation des citoyens à la science se redéfinit. Le champ de la bioéthique doit donc s'adapter. Bien que fondé sur des valeurs stables, son périmètre doit évoluer afin de répondre aux transformations contemporaines qui mettent à l'épreuve les cadres éthiques, juridiques et sociaux existants. Face à ces défis, les États généraux de la bioéthique constituent une grande démarche de consultation publique permettant de mettre en débat les questions contemporaines émergentes. Ils sont pilotés par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, appelé CCNE, et mis en œuvre en région grâce aux espaces de réflexion éthique régionaux. Les États généraux de la bioéthique poursuivent ainsi deux finalités majeures. Il s'agit d'une part d'identifier les enjeux éthiques émergents liés aux progrès scientifiques, techniques et sociétaux. Et, d'autre part, d'éclairer le législateur, en amont de la révision des lois de bioéthique. La loi de bioéthique permet d'encadrer des pratiques potentiellement sensibles et de prévenir d'éventuelles dérives. Elle a pour objectif de garantir que les innovations médicales et biologiques se développent dans un cadre respectueux de la dignité humaine et des principes éthiques fondamentaux. Avant toute révision de la loi de bioéthique, l'organisation d'états généraux de la bioéthique constitue une étape obligatoire. Cette exigence découle de l'article 46 de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, qui a introduit le principe d'une consultation nationale citoyenne préalable à toute réforme. Depuis 2011, la loi de bioéthique doit être en outre réexaminée par le Parlement dans un délai maximal de 7 ans suivant sa mise en œuvre. Par ailleurs, même en l'absence de projet de réforme, le Comité consultatif national d'éthique, CCNE, est tenu d'organiser ses états généraux au moins une fois tous les 5 ans, tel que le précise le Code de la santé publique. Ces obligations s'inscrivent dans une histoire législative et institutionnelle marquée par plusieurs étapes clés. Les premières lois de bioéthique ont été adoptées en 1994, 11 ans après la création du Comité consultatif national d'éthique, CCNE. En 2004, une première révision de la loi est intervenue. Cette loi instaure officiellement la création des espaces de réflexion éthique régionaux. Les premiers états généraux de la bioéthique ont ensuite été organisés en 2009. La révision de la loi, en 2011, a renforcé ce dispositif en introduisant une obligation légale d'organiser ces états généraux de la bioéthique, alors confiés au CCNE. En 2018, les états généraux de la bioéthique ont donc été conduits par le CCNE, avec l'appui des espaces de réflexion éthique régionaux. La révision de la loi de bioéthique de 2021 a par la suite encore élargi le périmètre de compétences du CCNE et instauré l'obligation d'un débat public annuel. Conformément au délai prévu par la loi, la nouvelle édition des États généraux de la bioéthique débutera donc en début d'année 2026. Véritable exercice de démocratie sanitaire, les États généraux de la bioéthique sont ouverts à la participation de tous, citoyens, professionnels de santé, chercheurs, associations, institutions et collectifs. Ils ont en effet pour objectif d'associer l'ensemble de la société aux réflexions bioéthiques. Parce qu'elle concerne la société dans son ensemble, la bioéthique exige la confrontation de points de vue pluriels scientifiques, médicaux, psychologiques, philosophiques, juridiques ou encore sociaux. La démarche mobilise de ce fait un écosystème large comportant les universités, les organismes de recherche, les grandes écoles, les fédérations hospitalières, les mutuelles, certains organes consultatifs tels que le Conseil économique, social et environnemental, les académies, les agences régionales de santé, les centres hospitaliers universitaires, les conférences des doyens, les associations d'usagers du système de santé, les instances professionnelles, ou encore par exemple les élus locaux. Dans le cadre des États généraux, le CCNE réalise au total 150 à 200 auditions. Les contributions aux États généraux sur le territoire national sont recueillies sous des formes multiples telles que des auditions d'experts, des débats publics, des ateliers thématiques, ou encore des contributions écrites, avec l'implication des espaces de réflexion éthique régionaux.
en s'appuyant sur la mobilisation des espaces de réflexion éthique régionaux et de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, les contributions régionales seront analysées et synthétisées dans un rapport final du CCNE. Celui-ci sera présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce dernier est chargé de son évaluation, en faisant ressortir les éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux pour toute réforme législative envisagée. Pour rappel, lors des derniers États généraux de la bioéthique de 2018, ce sont 271 événements organisés par les espaces de réflexion éthiques régionaux sur tout le territoire qui ont été pris en compte dans le rapport de synthèse. Ces derniers ont réuni environ 21 000 participants. L'ensemble de ces participations ont permis d'établir le rapport de synthèse du CCNE, qui s'est ensuite proposé de construire un avis sur tous les thèmes débattus, en s'appuyant sur l'ensemble des opinions émises lors de la consultation citoyenne et en conjugaison avec les principales conclusions de ces travaux antérieurs. L'édition 2026 des États généraux de la bioéthique, intitulée « Science, santé, solidarité », s'inscrit dans un contexte de profonde mutation. L'accélération des innovations fait émerger des questions inédites, auxquelles il est nécessaire de répondre collectivement. Les États généraux 2026 articuleront donc à la fois des thématiques historiques et de nouveaux enjeux révélateurs des transformations contemporaines. Les thématiques traitées en région seront les suivantes. Examen génétique et médecine génomique, neurosciences, cellules souches et organoïdes, transplantation d'organes et xénogreffes, procréation, santé, environnement et climat, numérique, IA et santé, sobriété en médecine, jusqu'où traiter, nouveaux enjeux de la prévention en santé, et santé en Outre-mer. Ces thématiques structureront l'ensemble des auditions, débats et consultations sur le territoire, afin d'établir le rapport national du CCNE. Pour participer aux États généraux de la bioéthique 2026 dans votre région, et contribuer aux orientations bioéthiques de demain, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre espace de réflexion éthique régionale.